Bonjour Impact 13, je suis Laurine de l'épicerie vrac Bocal & Co. Je vous laisse entrer, bienvenue. Donc l'idée c'est que les gens puissent venir avec leur propre contenant et donc acheter les produits dans la quantité qu'ils le souhaitent et tout en limitant vraiment les emballages jetables et le plastique. Quand on commence en fait une démarche zéro déchet, ce qu'on voit le plus rapidement c'est la réduction de sa poubelle. En fait on se rend compte petit à petit qu'on la sort de moins en moins. Alors il y a la famille zéro déchet, donc c'est ceux qui ont démocratisé un petit peu le mouvement zéro déchet. Eux, ils arrivent par exemple à faire un bocal d'1 litre par année. Donc là, on est vraiment dans une démarche poussée à l'extrême. Alors l'idée, sachant ça, c'est absolument pas de se mettre la pression, vraiment pas à se culpabiliser. C'est une démarche qui prend du temps et on sait bien que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va arriver à passer d'une grosse poubelle à un bocal d'1 litre. Bonjour, bienvenue à Impact 13. Moi, je m'appelle Claire et je suis bénévole à Convibici, l'atelier où on répare les vélos à Arles. Et je vais vous parler de l'allongement de la durée de vie de nos vélos. Le constat est fait qu'en France, il s'achète 3 millions de vélos neufs par an et dans ce même temps, il s'en jette 1,5 million. Que ces vélos qui sont commercialisés en France ne sont pas produits en France. Et ils le sont dans leur grande majorité produits en Asie et que donc ça s'ajoute au coût de production d'un vélo, cet acheminement, et que la durée de vie d'un vélo en moyenne en France elle est de 7 ans, donc ce qui est très court, alors qu'un vélo, s'il est bien entretenu, peut durer toute la vie d'un homme. Et donc c'est ce à quoi nous travaillons dans cet atelier vélo. Un point sur le recyclage des vélos. Oui, si le vélo est mis dans la bonne benne, il sera certainement recyclé, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Les vélos partent aussi à l'enfouissement et viennent faire déborder nos décharges qui sont déjà bien sollicitées. Et puis quand ils sont recyclés, eh bien oui, ces métaux-là le sont, mais il est quand même tellement plus intéressant juste d'entretenir un objet plutôt que de le refondre. C'est exactement ce qui se passe aussi pour les bouteilles en verre. Et là, ici, nous sommes dans l'atelier où nous accueillons les adhérents 2 fois par mois, le dimanche après-midi, pour les aider à réparer leur vélo. Voilà, parce qu'ils ne viennent pas seulement pour qu'on répare nous leur vélo, mais pour apprendre à faire eux-mêmes. Dans l'atelier, nous avons des outils à disposition, nous avons des vélos, des vieux vélos qui nous ont été donnés par des particuliers ou par des déchetteries. Et ces vieux vélos, nous les désossons, nous trions pour récupérer des pièces qui servent ensuite à réparer d'autres vélos, qui sont ensuite mis en vente, comme ceux qui sont ici. Et je prends celui-ci comme exemple. Voilà, c'est un vélo enfant qu'on vend seulement 15 euros. Et tous les vélos sont vendus à prix solidaire. Bonjour Impact 13, bienvenue à Arles. On parle aujourd'hui réduction des déchets. Un des moyens pour atteindre ces objectifs, c'est de composter ces biodéchets. Biodéchets, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait, pour des habitants, tous les déchets qui vont provenir soit de la cuisine, les déchets de préparation ou les restes de repas, ou les déchets qui proviennent du jardin. Ça représente environ 1/3 du poids de ce que l'on jette, donc par habitant, environ une centaine de kilos par an. Pourquoi c'est important de les valoriser? Pour 2 raisons en fait. La première est d'envoyer moins de déchets dans les filières classiques qui sont l'incinération ou l'enfouissement et qui génèrent des transports, de la pollution. L'autre raison très importante, c'est que ces déchets sont en fait une richesse puisqu'ils contiennent des éléments nutritifs qui peuvent retourner au sol et revenir nourrir la terre et améliorer sa fertilité. Alors que peut-on faire sur ce sujet-là? Tout d'abord, on peut faire de la prévention, c'est-à-dire produire moins de déchets. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et ensuite, on peut gérer. Donc nous, on est sur ce volet-là en travaillant dans une optique le plus possible de proximité. C'est-à-dire qu'on va valoriser les déchets au plus près du lieu où ils sont produits. Bonjour Impact 13, je suis Stéphanie, fondatrice du Challenge Zéro Bouteille Plastique. C'est un programme d'accompagnement pour apprendre à se passer de bouteilles d'eau jetables parce qu'on en consomme beaucoup trop en France. On en jette jusqu'à 25 millions par jour
rien qu'en France, alors que c'est tellement facile de boire de l'eau du robinet qui est bonne dans un contenant lavable. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas recycler nos bouteilles en plastique plutôt? Alors le recyclage, c'est vraiment la fausse bonne idée. C'est-à-dire que, évidemment, une fois qu'on a un déchet qui existe, il vaut 1000 fois mieux le mettre dans un circuit de recyclage que d'aller l'incinérer ou l'enfouir. Mais le recyclage, ce n'est pas un cycle complètement neutre. Ça demande des transports, ça demande beaucoup d'énergie pour faire fondre la matière, ça demande de l'eau pour la nettoyer, la matière, ça demande des produits chimiques. Alors, ce qui est impressionnant avec la bouteille d'eau, c'est que même des personnes qui sont très engagées d'un point de vue environnemental ont l'impression qu'elles ne la voient pas, en fait, ont l'impression que c'est complètement normal, que c'est une prolongation d'eux-mêmes. La bouteille d'eau est devenue tellement normale qu'on ne se rend même plus compte qu'on en utilise. Mais pour des particuliers ou des petites entreprises, ça revient vraiment pas cher du tout de s'équiper, même pour filtrer de façon assez poussée l'eau du robinet. Donc au final, on n'a aucun frein financier. C'est plus une histoire d'accepter, de se dire qu'on va effectivement changer un geste et on va effectivement devoir penser à s'équiper d'une gourde, par exemple, tous les matins ou des choses comme ça, et changer ses habitudes en fait.